Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 2 mars. Alors je suis très content parce que hier c'était mon anniversaire. Voilà, donc ça c'était une première source de satisfaction. Mon épouse m'a fait une belle surprise de m'inviter à un très beau séjour dans les Ardennes. Donc c'était vraiment très très chouette. Voilà, et puis deuxième motif de satisfaction personnelle, eh bien, j'avais un examen, je vous le disais, que je devais passer, eh bien, je l'ai réussi brillamment. J'ai eu 88%, merci Seigneur, et j'ai vraiment pensé au Seigneur, j'ai vraiment remis toute mon intelligence, je lui ai demandé que sa volonté soit faite, vraiment, non pas la mienne, mais la sienne, et que son esprit éclaire mon intelligence. Et je crois que ça a très très bien fonctionné. Donc merci Seigneur, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voulais vous parler évidemment de plusieurs choses. D'abord, eh bien, de l'évangile de ce jour. Alors, je vais me permettre de relire cet évangile, si vous voulez bien, avant de passer dans le vif du sujet, qui va être comment faut-il communier à la messe. Lisons d'abord l'évangile. Alors, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet évangile, et il y a un lien très fort avec bien le thème du jour, qui est comment recevoir la communion aujourd'hui quand on va à l'église. Alors, la première chose qui me paraît très très claire, c'est qu'on ne peut pas, guider son prochain si on n'est pas soi-même dans la lumière. Hein. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et moi, ce que j'essaie de faire toutes les semaines, je vous le dis, eh bien, retirer la poutre qui est dans son œil, c'est d'abord aller se confesser. Aller à la confesse, reconnaître humblement ses péchés devant un prêtre, lui dire tout ce que vous avez sur le cœur et essayer de vivre en état de grâce. Tant que vous ne vivez pas en état de grâce, c'est impossible pour vous de guider les personnes qui sont à côté de vous et qui sont à la recherche de la vérité. Voilà. Est-ce que moi je suis en état de grâce? Moi, je dirais comme Jeanne d'Arc, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. Voilà, dans cet état de grâce. Mais je poursuis cela, et je poursuis vraiment le but de respecter à 100% le Seigneur, d'abord dans les grâces de mon baptême, et puis dans mon quotidien tous les jours. Voilà, et je vous invite évidemment à faire le même. Donc évidemment, marcher dans la lumière en retirant la poutre de son œil, en allant se confesser et puis en suivant évidemment le Seigneur et sa volonté. Ensuite, effectivement, le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Observez dans votre vie quels fruits vous portez. Portez-vous de bons fruits. Ce qui se passe dans votre vie, eh bien, est-ce que c'est bon? Et pas uniquement au niveau matériel, hein, mais au niveau des gens qui sont autour de vous, de ce que vous apportez dans le monde. Voilà, est-ce que vous rayonnez de la présence du Christ? Parce que c'est le Christ qui doit vivre en vous et donc vous devez évidemment rayonner. Nous devons, je m'inclus le premier évidemment, je dois rayonner du Christ et j'essaie de le faire de plus en plus. Alors je le fais de façon très imparfaite, mais je demande au Seigneur chaque fois, Seigneur, aide-moi à être de plus en plus comme toi.
Et nous en venons au vif du sujet. Quels sont les fruits de l'Église aujourd'hui? Bien, vous êtes au courant du drame de Bétharram en France, hein, ce fameux collège privé catholique où des prêtres ont violé plusieurs enfants et les ont maltraités. Voilà. Depuis des années et des années, le Seigneur, Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie, nous prévient par des messages, par des mystiques, que l'Église ne va pas bien, que le monde ne va pas bien, qu'on n'a jamais commis autant de crimes, de péchés et d'outrages envers notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il faut nous reprendre absolument. Et nous voyons maintenant les fruits de notre sainte Église catholique. Je dis sainte Église catholique parce qu'encore une fois, la tête de l'Église catholique, c'est le Christ. Et l'Église catholique romaine est son corps. Alors autant Jésus a dû traverser l'épreuve de la croix et a dû faire son chemin de croix et mourir sur la croix, autant l'Église doit vivre sa passion et malheureusement doit porter l'héritage de ces malfaçons, et ça commence malheureusement par le haut, hein, par le pape, et puis par les évêques, et puis malheureusement par les prêtres. Alors il faut beaucoup prier pour eux. Loin de moi l'idée de juger quelques prêtres que ce soit, mais un jour, je voudrais vous rappeler cette histoire, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, un jour on a posé la question à Mère Teresa, mais Mère Teresa, d'après vous, quel est le plus grand malheur au monde aujourd'hui? Alors le journaliste qui posait cette question, évidemment, il pensait que Mère Teresa allait dire, bah oui, c'est le fait que l'homme ne pense plus à son prochain, c'est la famine, le repli sur soi, le matérialisme. Eh bien, elle a dit, le plus grand malheur du monde aujourd'hui, c'est qu'on ait un jour permis de donner la communion dans la main aux fidèles. Voilà, monsieur le journaliste, quel est le plus grand malheur du monde aujourd'hui. Et effectivement, les amis, alors, pour aller droit au but, la seule façon valable de communier, c'est à genoux, avec l'hostie qui se reçoit directement dans la bouche. Il n'y a pas d'autre moyen respectueux pour notre Seigneur Jésus-Christ de communier. Toute autre façon de communier n'est pas bonne. Debout dans la bouche, pas bon. Dans la main, extrêmement mauvais. Et ça, Satan le dit lui-même lors d'exorcismes. Je vous ai parlé d'exorcisme il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Et donc, quand on exorcise quelqu'un à posséder et qu'on pose des questions à Satan parce que devant le prêtre, Satan ou l'esprit mauvais qui est dans l'homme qui possède un être humain est obligé de dire la vérité, eh bien, il dit, mettre l'hostie dans la main des fidèles est quelque chose voulu par Satan pour désacraliser la communion, la sainte communion, où nous recevons Jésus, Eucharistie. Voilà, les amis. Donc, c'est extrêmement simple. Alors aujourd'hui, quel est le rôle du prêtre? Parce que, évidemment, j'en ai parlé à un prêtre, je ne dirai pas lequel, et ce prêtre me dit, mais écoute, il faut en fait que ce précepte vienne des évêques. Et il n'a pas tout à fait tort. J'ai d'ailleurs écrit à tous les évêques de Belgique en disant, écoutez, vous devez obliger les prêtres à remettre l'hostie chez les fidèles à genoux et dans la bouche. À genoux, c'est possible, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre à genoux. Là, le Seigneur comprend qu'ils ne peuvent pas se mettre à genoux. Mais recevoir l'hostie dans la bouche, tout le monde peut recevoir l'hostie dans la bouche. Les évêques ne le font pas. Alors évidemment, pour les prêtres, ça demande du courage. S'il y a des prêtres qui écoutent cette vidéo et qui m'écoutent, eh bien, vraiment, prenez votre courage à deux mains et soyez forts, mais soyez forts pas pour vous, pas pour votre ego ou quoi que ce soit, pour notre Seigneur Jésus-Christ qui vit cela comme un outrage de recevoir l'hostie dans la main. Alors pourquoi ce n'est pas bon?
Un, parce qu'il y a des gens qui piquent, qui volent l'hostie, qui les mettent dans leur poche et puis qui vont faire des messes noires avec. Deux, il y a des particules de l'hostie qui tombent par terre et donc vous avez Jésus par terre. Une petite miette d'hostie par terre, c'est Jésus qui est par terre. C'est son myocarde, parce que l'hostie, eh bien, on constate quand on analyse une hostie consacrée que c'est en fait des cellules du myocarde du cœur de Jésus, donc de son cœur. Et voilà ce qui tombe par terre. Ensuite, évidemment, le Seigneur aime l'humilité. Quand on va se confesser à un prêtre, ben c'est d'abord un acte d'humilité. Normalement, vous êtes dans le confessionnal à genoux et vous confessez vos péchés au prêtre. Eh bien, pour recevoir l'hostie, aussi nous devons faire preuve d'humilité, se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait une bonne communion, après avoir regretté nos péchés, après avoir avoué que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais que lui, s'il dit seulement une parole, nous serons guéris, donc c'est sa volonté qui s'accomplit. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ et le recevoir dignement dans la bouche, à genoux. Bon. Alors aussi, lorsque le prêtre fait la consécration du pain et du vin, vous pouvez dire une prière très simple, qui est la suivante. Seigneur mon Dieu, mon Jésus, je vous adore. Je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je demande pardon pour toutes les âmes qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, je vous adore profondément. Et je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde entier, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Voilà ce que vous devez dire lors de la consécration du pain et du vin par le prêtre qui est devant l'autel. Et ensuite, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Personnellement, je le dis 3 fois quand je vais dans une messe traditionnelle, je le dis bien entendu 3 fois en latin. Et puis vous vous mettez à genoux, normalement sur le banc de communion, vous vous mettez à genoux et vous recevez la Sainte Communion directement dans la bouche. Et le Seigneur, à ce moment-là, est honoré et vient habiter votre âme qui est prête pour lui. Votre âme qui est l'épouse du Christ. Alors vous le voyez bien, aujourd'hui nous vivons dans une époque absolument abominable, où nous vivons la passion de l'Église, la passion de l'Église, la passion du Christ dans son Église, il en souffre terriblement. Eh bien, participons avec Jésus pour limiter cela et pour l'honorer et pour réparer ce qui se fait de mal aujourd'hui et qui entraîne eh bien que le monde périclite. Vous avez vu, bien entendu, ce qui s'est passé entre Trump et Zelensky. Vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe en Israël. Tout est lié. Mais tout démarre par notre attitude envers notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion. Et évidemment, démarre par notre attitude par rapport à nous-mêmes. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas que des éléments physiques matériels. Nous sommes surtout aussi une âme. À l'image de celle de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons en prendre soin. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, que vous allez y réfléchir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, eh bien si vous n'êtes pas d'accord. Donc moi je vous dis clairement, recevoir la communion dans la main et debout, c'est satanique, vraiment. Vous n'honorez pas le Seigneur, vous le blessez. Et donc qui a envie de blesser le Seigneur? Eh bien c'est Satan. Voilà. Donc ça ne vient pas du bon Dieu. Le bon Dieu, il veut qu'on soit humble et qu'on se mette à genoux pour le recevoir. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez jamais, baptême, vivre les grâces de son baptême. Si vous n'êtes pas baptisé, recherchez le baptême. Maintenant, vraiment, nous arrivons dans les derniers temps, recherchez cela. Si vous êtes baptisé, bien sûr, une bonne confession, recevez l'absolution et puis allez rechercher le Seigneur Jésus-Christ au moins une fois par semaine à la Sainte Messe. Voilà tout ce que je peux vous conseiller. Faites votre rosaire. Notre mère, Notre-Dame, nous demande de faire le rosaire. Un jour, une de mes amies, je vous l'ai aussi dit dans une autre vidéo, mais elle me dit « Oui, mais il vaut mieux faire d'autres choses que faire son rosaire. Pour le faire le rosaire, ça ne sert à rien. » Notre Mère du Ciel nous demande de faire le rosaire. Si votre maman vous demande de faire quelque chose, elle vous aime tellement, c'est sûr que c'est pour votre bien. Je ne peux pas imaginer que Notre-Dame
euh, la très Sainte Vierge Marie nous demande de faire le rosaire pour rien. Évidemment que ça nous apporte des grâces. Faites votre rosaire tous les jours. Voilà. Oraison. Recherchez le Seigneur. Dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, et puis je vous promets, après j'arrête. Suite à ma dernière vidéo de la semaine dernière, j'ai pris la décision de faire en sorte d'imaginer que le Seigneur est toujours avec moi. Donc quand par exemple, je pars au bureau en voiture, eh bien, je ne mets plus jamais quelque chose sur mon siège passager. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es assis à côté de moi. Tu es là, à côté de moi. Au bureau, s'il y a une place à côté de moi au bureau, je la laisse libre et je dis au Seigneur qu'il est à côté de moi, il travaille avec moi. Il est avec moi tous les jours, il est avec moi maintenant, il regarde. Et peut-être qu'il sourit. Voilà, vous voyez? Donc, essayez vraiment toujours d'imaginer que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Et vous allez voir que si vous le faites, votre comportement dans la vie de tous les jours va changer. Mais radicalement, si vous vous dites, le Seigneur est à côté de moi, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas brûler un feu rouge, je ne peux pas faire le fou, je ne peux pas dire n'importe quoi, parce que vous avez aussi entendu eh bien, ce qu'on dit de notre cœur, eh bien, c'est ce qu'on dit par notre bouche, c'est ce qui déborde de notre cœur. Eh bien, vous voyez que si vous imaginez que Jésus est à côté de vous, vous allez faire attention à ce que vous dites. Et c'est très bon, la maîtrise de la langue. Voilà. Maintenant, je vous laisse ici. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien à la semaine prochaine.